Préparez-vous. Commence maintenant l'émission Réunion en direct. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, nous sommes ici. Aujourd'hui, 6e jour du jeûne de Daniel. Et ce vendredi 8 mai, nous sommes ici pour parler encore le secret pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Même si nous tous, nous savons que personne ne mérite. Mais ça, c'est normal. Personne ne mérite. Mais en même temps, nous avons un droit. Et c'est exactement pour cette raison que je veux déjà vous inviter à préparer là votre flacon d'huile. Nous allons nous joindre et nous allons faire la prière en votre faveur. Mais le verset d'aujourd'hui, il se trouve en Luc chapitre 11 et verset 13, qui dit comme ça: « Si donc, méchants aux pécheurs, comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? » Voyez, à qui il donne le Saint-Esprit, c'est pas ceux qui se victimisent, c'est pas ceux qui disent qu'ils ne méritent pas ou qui méritent, enfin, non. C'est pas aux personnes qui sont parfaites, c'est pas aux personnes qui ont fait beaucoup d'erreurs, non. C'est à tous ceux qui lui demandent. Cela veut dire que toute personne qui demande peuvent recevoir. Et c'est exactement pour cette raison qu'à chaque jour, nous sommes ici avec vous afin que vous puissiez demander. Croyez que vous pouvez recevoir. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez vouloir. Vous devez demander, vous devez parler. Vous savez, parfois nous faisons la prière. Je sais que vous êtes à la maison, parfois au travail, dans le transport, et votre prière, elle est comme ça. Pas de souci, on n'a pas besoin de crier, Dieu n'est pas sourd. Elle peut être comme ça, mais elle doit être sincère. Mais si vous êtes seul, il n'y a personne à la maison, vous êtes dans un endroit là, seul, dans une chambre, vous êtes seul. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de parler, d'ouvrir la bouche et dire: « Oh Saint-Esprit, viens sur moi, j'ai besoin de toi. » C'est cette demande que fait que le Saint-Esprit vienne. Fermer les yeux, être concentré, c'est ça qui fait que le Saint-Esprit vient. Ça fait toute la différence lorsqu'on demande. On va demander, on y va alors. Prenez là votre flacon d'huile, faisons l'onction sur la tête, et maintenant, c'est le moment de demander. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous demandons, car le Seigneur nous a dit que même en étant pécheurs, méchants, avec beaucoup de défauts, mais le Seigneur nous a dit que si nous demandons, le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. Alors, viens entendre la prière de chaque personne. Écoute, oh Dieu, et réponds. Maintenant, dans ce 6e jour du jeûne de Daniel, où ces personnes cherchent à occuper ses pensées avec ta parole, avec ton esprit, avec les choses qui viennent du royaume de Dieu, isolées des informations du monde, à côté de toutes les informations séculaires. Ô Saint-Esprit, que ceux qui te demandent, ceux qui te cherchent, te reçoivent maintenant. Viens avec ta présence, déverse maintenant ton Esprit Saint et remplis cette personne qui se trouvait vide. Fortifie cette personne qui se trouvait faible. Viens renouveler, mon Dieu, chacun de ceux qui sont en train de vivre un moment difficile. Que cette flamme du Saint-Esprit ne vienne pas s'éteindre, mais que le Seigneur le renouvelle, le fortifie. Au nom du Seigneur Jésus, recevez la force qui vient du Saint-Esprit là où vous êtes. Au nom du Seigneur Jésus, et tous ceux qui demandent
reçoivent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous qui croyez, dites ainsi soit-il. Amen. Et grâce à Dieu. Amen, mes amis. Alors, vous savez déjà qu'il ne s'agit pas de mériter ou de ne pas mériter. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce qui importe, c'est que vous cherchez, que vous demandez. Aujourd'hui, c'est vendredi. À l'église, nous allons réaliser la délivrance. Nous allons chercher la lumière de Dieu et dissiper les ténèbres. Et après, nous allons chercher le Saint-Esprit. Mais nous allons parler plus à ce sujet dans quelques instants. Restez avec nous, je vous laisse avec une très belle chanson et avec des témoignages des personnes qui ont été délivrées et ensuite remplies du Saint-Esprit. Sa présence se sent dans les airs et sa paix est comme une brise qui s'ouvre. Il est la voix de notre chant, le Saint-Esprit, c'est la lumière de Dieu. Descends sur moi, Esprit du Seigneur. Tu es pour moi le plus grand de tous mes rêves. Descends sur moi, Saint-Esprit de Dieu. Touche-moi et soulage ma douleur. Dans les moments de douleur et de souffrance, je me souviens de ce que Jésus a dit. Dans le monde, il ne me laisserait seul, il me donnerait son consolateur. Descends sur moi, Esprit du Seigneur. Tu es pour moi le plus grand de tous mes rêves. Descends sur moi, Saint-Esprit de Dieu. Touche-moi et soulage ma douleur. Descends sur moi, Esprit du Seigneur. Tu es pour moi le plus grand de tous mes rêves. Descends sur moi, Saint-Esprit de Dieu. Touche-moi et soulage ma douleur. Avant de recevoir le Saint-Esprit, donc ma vie était très simple. J'ai grandi dans un foyer aimant. Enfin, j'ai eu l'amour de ma mère, de mes parents, de mes frères et sœurs. Donc j'avais pas de gros problèmes ou de problèmes particuliers. Donc par contre, en fait, j'avais des insécurités et aussi j'avais une maladie. Donc je portais un corset. Et du fait de ce problème-là, en fait, je devais aussi passer par une opération. Je suis arrivée à l'église comme ça, malade. On a commencé avec ma mère à faire les propos de foi, que ce soit le mardi. Il y avait aussi la distribution de l'huile, donc avec cette huile qu'on a reçue, on faisait l'onction d'huile sur la partie malade. Il y avait aussi eu une campagne qu'on a fait par rapport à ce problème-là.
Et du coup, après cette campagne, on a pu voir des résultats. Je ne suis pas passée par l'opération. J'ai pu voir mon dos se stabiliser. Donc voilà, ce problème a été réglé. Et par rapport à mes études aussi, à travers les directions que je recevais à la FJU, toutes les orientations, j'ai pu savoir ce que je voulais faire parce que j'étais un petit peu perdue. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais il y avait vraiment des orientations pour me faire comprendre que j'étais capable et avoir plus confiance en moi. Sauf que j'avais pas de problème particulier, mais j'investissais pas vraiment dans mon intérieur. C'est-à-dire que très vite, en fait, j'ai compris que c'était important de recevoir le Saint-Esprit. Sauf que je me donnais, j'évangélisais, j'ai commencé à évangéliser, j'ai commencé à lire de temps en temps la Bible. Enfin, j'étais quand même active, je suis devenue une jeune active dans l'église, sauf que il y avait toujours ces insécurités, je me comparais beaucoup aux autres, et il y avait beaucoup de choses qui me paraissaient très dures. Le Saint-Esprit, ça me paraissait très très loin. Donc voilà, j'étais à l'église, mais très frustrée spirituellement. Et aussi, j'avançais pas. On va dire que j'avais encore quand même une petite attirance pour le monde. J'étais un peu curieuse par rapport aux choses du monde. Mais en même temps, je restais à l'église parce que je savais que ma place, elle était là finalement, auprès de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, pour essayer de combler un peu ces frustrations et ce vide, je suis rentrée dans une relation sentimentale. Donc c'était avec quelqu'un qui venait pas du tout à l'église, c'était une personne qui avait rien à voir avec ma foi, qui croyait pas en Dieu, enfin vraiment, c'était mon opposé par rapport à cela. Et donc je me suis investie dans cette relation, mais je restais toujours à l'église, je venais toujours à l'église, sauf que on va dire que j'avais un pied dans le monde, un pied dans l'église, j'avais cette relation à laquelle je tenais, et donc du coup il y avait plusieurs choses qui collaient pas entre cette personne et moi, parce que finalement il partageait pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes principes que moi. Il y avait beaucoup de choses dans lesquelles on se comprenait pas, et du coup c'est devenu un peu une relation toxique, parce que finalement il y avait pas de violence verbale ni physique, mais il y avait quand même beaucoup de disputes, beaucoup de choses sur lesquelles on s'entendait pas. J'ai découvert aussi que c'était une personne dépressive. Et moi-même, après, par rapport à toutes ces situations-là, je suis tombée en dépression pendant quelques mois. Il a fallu que je prenne une décision. Parce que, je suis rentrée dans une relation sentimentale sans avoir vraiment les outils. C'était la première fois que j'avais un copain, et on va dire que je connaissais vraiment rien à la vie sentimentale. Donc, il y avait tout pour que ça se passe mal. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai dû vraiment prendre une décision, parce que j'étais dépressive, c'est-à-dire je sortais pas de chez moi, j'étais une personne angoissée, j'étais une personne... les insécurités que j'avais avant, elles se sont démultipliées, c'est-à-dire j'étais encore plus incertaine de moi, je m'aimais pas du tout, j'aimais rien chez moi, j'avais vraiment perdu ce goût pour la vie, on va dire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'ouvrir par rapport à cette situation à des pasteurs, des épouses, parce que justement, c'était trop pour moi, en fait, c'est vraiment un fardeau. Et il y a une discussion qui m'a vraiment aidée par rapport avec une épouse. Enfin, j'ai eu une discussion avec une épouse qui m'a énormément aidée. En fait, je lui ai dit que moi, j'avais plus la foi. J'avais l'impression d'avoir perdu la foi, que j'avais plus la force de sortir de cette relation, etc. Et cette épouse, elle m'a dit que c'est pas que j'avais plus la foi, mais c'est juste que je laissais mes sentiments étouffer totalement ma foi, finalement. Et que c'est pour ça que j'avais pas la force de m'en sortir, mais que la foi, je l'avais encore, sinon je viendrais plus à l'église, finalement. Et donc cette semence, elle est restée en moi. J'ai pas quitté tout de suite la personne, mais quelques mois plus tard, je l'ai quittée, et c'est vraiment cette parole qui m'a aidée à pouvoir m'en sortir, parce que j'ai compris que j'avais en fait la capacité de pouvoir m'en sortir à travers la foi, justement. Il fallait juste que je la réveille, que je la nourrisse pour pouvoir m'en sortir. Pendant cette période-là, il y avait une campagne qui était en cours. Et donc, moi, je l'ai pris en cours de route. Et donc, j'ai fait ma part, j'ai fait mon sacrifice. À partir de ce moment-là, vraiment, j'ai décidé de donner ma vie 100% à Dieu. Je me suis pas posé de questions. J'ai pas cherché vraiment à être entre les deux. Non, je me suis donnée à 100% à Dieu. Et après cette campagne, du coup, la dépression est partie.
Le sentiment d'angoisse aussi, c'est parti. Même, ça m'était déjà arrivé de faire des crises d'angoisse, j'en ai plus eu. Vraiment, en fait, tout ce qui était lourd en moi, voilà, tout a disparu après cette campagne. Et donc, après cette campagne, du coup, il y a eu le jeûne de Daniel. Et donc, du coup, je me suis donnée dans ce jeûne de Daniel. Vraiment, pour moi, mon objectif à cette période de ma vie, c'était vraiment de recevoir le Saint-Esprit. Je voulais vraiment apprendre à connaître Dieu. Et donc, j'ai fait ce jeûne de Daniel. Je me suis vraiment donnée. J'ai vraiment, spirituellement, j'ai médité sur la parole. J'ai vraiment cherché à savoir que je pouvais enlever en moi et qui empêchait que le Saint-Esprit puisse travailler en moi. Ce sentiment de victimisation, j'ai commencé à me regarder avec de bons yeux, j'ai commencé à vraiment à évangéliser, à vraiment plus m'investir spirituellement et physiquement dans l'église. Et donc, j'ai pas reçu le Saint-Esprit pendant le jeûne de Daniel, mais il faut savoir que je suis pas sortie totalement du jeûne de Daniel, c'est-à-dire j'ai continué encore, parce que vraiment j'avais cette soif de recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai eu plusieurs expériences comme ça où vraiment j'avais cette certitude, cette assurance que j'allais recevoir la présence de Dieu. Donc il y avait il y avait cette paix, il y avait ce sentiment de liberté, je me sentais vraiment bien dans la présence de Dieu. J'avais cette soif, j'avais envie de partager ce que j'avais reçu à travers ma foi. Et donc j'ai continué dans cette persévérance-là jusqu'à ce que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Donc du coup ça s'est passé chez moi. Et c'était pendant une méditation, et pendant cette méditation, à un moment j'ai vraiment fermé les yeux. Et j'ai vraiment cherché la présence de Dieu. Et à ce moment-là, il y a vraiment eu cette assurance que Dieu il était avec moi. J'ai vraiment cru que Dieu était avec moi, et Dieu et le Saint-Esprit lui-même a confirmé qu'il était à l'intérieur de moi. Donc vraiment, cette expérience, elle m'a marquée. Et par la suite, en fait, j'avais, ma manière de me voir, ma manière d'appréhender la vie, etc., était complètement différente. J'avais cette assurance que malgré les luttes, malgré les difficultés, malgré tout ce par quoi je pouvais passer, Dieu était avec moi. J'avais plus ce sentiment de frustration, je me comparais plus aux autres. Enfin, vraiment, il y avait cette paix. Ma vie, mon intérieur, tout est différent. Vraiment, tout est différent. Et donc, voilà. Moi, le conseil que je peux donner à d'autres personnes, peut-être des personnes qui passent par ce par quoi je suis passée, c'est vraiment de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Le monde, c'est que des illusions. Le monde nous offre des illusions, nous offre... il y a pas vraiment d'espoir. On ne donne pas d'espoir dans ce monde. Et les moments difficiles qu'on vit dans le monde, généralement, ça nous conduit à la dépression, ça nous conduit à nous affaiblir, à avoir des mauvais yeux envers les autres. Alors que les moments difficiles qu'on vit avec Dieu, en fait, ça nous aide à progresser, ça nous aide à devenir des personnes meilleures, à nous connaître, à évoluer, à se rapprocher de lui. Donc, en fait, ça vaut la peine de tout sacrifier, ce qui nous fait du mal surtout, parce que généralement, on s'accroche à des choses qui nous font du mal dans ce monde. Et ça vaut la peine de tout sacrifier pour pouvoir s'accrocher à Dieu et lui faire confiance. Vous pouvez constater que lorsqu'une personne demande et croit à ce qu'elle est en train de demander, alors elle reçoit. Et c'est exactement pour cette raison qu'ainsi comme ces personnes ont été délivrées, aujourd'hui, vendredi, les portes du centre d'accueil sont ouvertes afin que toute personne qui a besoin de se délivrer des blocages, des souffrances, des problèmes, des tristesses, des maladies, des problèmes qui ont envahi votre vie, votre famille, peut-être même des addictions, des malédictions. Vous savez qu'il y a des personnes que la jalousie a ravagé leur vie. Il y a des personnes qui sont bonnes, mais elles sont entourées de personnes qui sont terribles et qui font du mal. Et elles sont au courant qu'elles font du mal, elles savent qu'elles font du mal. Aujourd'hui, c'est le jour de défaire les œuvres du mal. C'est pour cette raison que chaque personne reçoit un point de lumière
Une fois qu'on entre au centre d'accueil, si vous avez reçu déjà, alors vous l'apportez. Si vous n'avez pas reçu, vous venez comme ça. Toute personne à l'entrée reçoit un point de lumière. Et c'est sur ce point de lumière qu'on se débarrasse de toutes les ténèbres. Et alors, le témoignage que vous venez d'entendre, c'est réel. Pas seulement pour elle, mais aussi pour vous. Parce que notre Dieu se manifeste. La lumière dissipe les ténèbres. Les horaires, à 10h du matin, nous serons ensemble à 15h aussi et à 18h30. Aujourd'hui, c'est férié. C'est un jour spécial où vous pouvez participer 10h, 15h et 18h. Nous serons ensemble, sachant que c'est l'horaire férié. Pardon pour 18h30 tout à l'heure. Sachant que c'est l'horaire férié, 10h, 15h, 18h. Nous serons ensemble avec vous afin qu'aujourd'hui, ce jour férié, vous puissiez prendre possession de votre victoire. Le monde célèbre la victoire, n'est-ce pas? Alors nous allons célébrer la victoire et la victoire contre toutes les guerres spirituels, tous les problèmes spirituels. Alors vous pouvez participer avec nous. Dans quelques instants, les adresses, les contacts afin que vous puissiez aujourd'hui saisir de cette opportunité et vaincre. Je m'appelle Marie Mendy. Avant d'avoir le Saint-Esprit, j'étais quelqu'un de très très triste. J'étais colérique, nerveuse. J'avais pas confiance en moi. J'étais pas considérée dans la maison où j'ai grandi. Et ça a vraiment développé une tristesse en moi. Je me faisais pas confiance par rapport à ça. Je ne me valorisais pas parce que je me disais aussi que Dieu ne m'aime pas. Pourquoi je passe par des difficultés comme ça et Dieu n'agit pas? Je suis une fille qui ne servira à rien du tout. Je ne vais pas réussir dans ma vie. Donc, je suis restée comme ça, dans cet état jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, j'ai connu mon mari, on s'est mariés et je l'ai rejoint en France. On a fait des enfants. Après, c'est là que les problèmes ils ont vraiment commencé parce que les enfants, ils tombaient tout le temps malades à la maison. Moi et mon mari, on ne s'entendait pas du tout. Il y avait tout le temps des disputes à la maison. On ne pouvait même pas rester dans une même pièce. Dès qu'il est dans l'autre pièce, moi, je me déplaçais dans l'autre pièce parce que c'était vraiment très, très difficile. On a passé beaucoup de temps et dépensé aussi beaucoup d'argent dans le maraboutage, le fétichisme, jusqu'à ce qu'un jour même, ma fille était tombée malade et je suis partie à l'hôpital avec elle. Arrivée à l'hôpital, le médecin m'a dit que la fille ne va pas survivre. Et moi, immédiatement, j'ai pensé au marabout encore. J'ai appelé un marabout, il m'a dit, vous me donnez la somme de 3 000 €. Je lui ai donné la somme de 3 000 €, mais l'enfant n'a pas été guéri. Je me suis souvenue aussi d'un collègue avec qui je travaillais, qui était dans la foi. J'ai appelé ce collègue, je lui ai expliqué le problème. Et il est venu à l'hôpital. Quand il est venu, l'hôpital, déjà, mon mari n'avait pas accès. Mais lui, quand il est venu, ils l'ont laissé rentrer, sans même lui poser de questions. Le bébé était déjà sous perfusion, elle n'arrivait pas à respirer. C'était vraiment inquiétant, mais lui, il a pris le bébé, il a prié. Quand il a prié, il a déposé, le bébé s'est mis à vomir. Et quand elle a vomi, elle a repris ses forces. Le même soir même, ils nous ont laissé rentrer. C'est là que moi j'ai compris que le problème, c'était pas Dieu, mais c'était le maraboutage. C'était moi, c'était le maraboutage. Et le même jour, tous les fétiches qu'on avait à la maison, les gris-gris et tout, j'ai tout pris, j'ai jeté. C'est en ce moment que j'ai commencé à chercher Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai parlé de mon problème à une collègue qui m'a conduit à l'église. Elle m'a dit, je connais un endroit, moi je ne peux pas t'aider, mais je connais un endroit. Si tu as ta foi et que tu mets la parole de Dieu en pratique, tu verras la main de Dieu pour ta situation. Et c'est comme ça que je suis venue à l'église.
J'ai participé aux chaînes de prière, j'ai écouté la parole qui sortait de l'autel, je l'ai mis en pratique et j'ai commencé à écouter mon mari, à écouter les enfants, à changer mon caractère parce que j'avais vraiment besoin que mon intérieur change. Et par la suite, il y a une campagne d'Israël qui s'est présentée. Moi, je ne savais pas c'est quoi la campagne d'Israël, mais je me suis dit, je vais me lancer parce que j'ai rien à perdre. J'avais sacrifié dans cette campagne pour la restauration de la santé de mes enfants et pour ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle, j'avais besoin d'un changement parce que ça n'allait pas. J'ai rencontré beaucoup de problèmes au boulot. Et cette première campagne, j'avais sacrifié pour avoir ça. Et je me suis vraiment rapprochée de Dieu. Et Dieu a vraiment honoré parce qu'il a restauré la santé de mes enfants. Le niveau professionnel, Dieu a vraiment changé les conditions. J'ai trouvé un travail au-delà de mes attentes. Le salaire que j'attendais, Dieu m'a donné 3 fois de plus. En continuant de participer aux chaînes de prière, en écoutant la parole de Dieu, j'ai compris que le plus important n'était pas que des bénédictions terrestres, mais c'était le salut de mon âme qui était le plus important. En ce moment, j'ai décidé de m'investir à la recherche du Saint-Esprit. Donc, je me suis fait baptiser par immersion d'abord et ensuite, j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Ce qui m'empêchait d'avoir le Saint-Esprit, c'est que j'avais beaucoup de ressentiment aussi avec des membres de la famille parce que moi et mon mari, nous avons connu une escroquerie par un membre de la famille et j'avais aussi des sentiments de culpabilité parce que je me disais c'est moi qui avais dit à mon mari que je connaissais la personne et que je lui faisais confiance. Donc tout ça a engendré la colère à moi, la tristesse et ça empêchait vraiment le Saint-Esprit de venir à moi. Donc j'avais décidé à cette campagne vraiment de vider mon cœur, de pardonner à toutes ces personnes qui nous ont fait du mal, ce qui n'était pas facile mais il fallait que je le fasse et de me pardonner à moi aussi parce que je me voyais comme la coupable. Quand j'ai pris l'attitude de pardonner, j'ai continué à persévérer pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était un dimanche pendant la prière de midi. Sur le champ, j'avais l'impression que j'avais un poids. C'est comme si j'avais un poids qui vient de s'enlever sur ma vie. J'avais une joie que je ne peux pas expliquer. Je me sentais légère. Je voulais juste sortir et partager cette expérience. C'est quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sentais que je n'étais plus la même. Avec le Saint-Esprit, j'ai appris aussi à comment parler à mon mari, à mes enfants. Et il y a aussi beaucoup de changements dans mon niveau professionnel, dans le côté financier, dans les projets. On a même terminé la construction de la maison qu'on a mis en location. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne complètement épanouie. Et là, je garde la parole. Malgré des luttes, je garde la parole, je garde la confiance, je garde ma foi, la sincérité et la fidélité envers Dieu. Il y a la paix, il y a la joie avec les enfants, avec les collègues aussi. J'ai plus la peur de chercher l'amour envers les autres. Je cherche juste l'amour de Dieu. Je sais que j'ai un Père qui m'aime. Comme on a dit tout à l'heure, 10h, 15h, 18h, aujourd'hui vendredi 8 mai, férié. Alors, nous allons être ensemble avec vous au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Peu importe où vous nous assistez, où vous écoutez, si c'est par Radio Positive, si c'est par le Facebook, le YouTube, là où vous êtes, il y a un centre d'accueil proche de chez vous. Vous pouvez entrer sur notre site centredaccueil.fr sur l'onglet adresse et là vous avez les adresses dans le monde, en France et ici à La Réunion. Ici à La Réunion, nous allons être avec vous aujourd'hui à Sainte-Clotilde à 10h du matin. Alors Sainte-Clotilde, l'adresse c'est 14 rue de l'Anjou
à côté du Leader Price Muffian. 14 rue de l'Anjou, à côté du Leader Price Muffian. Aussi à 15h et aussi à 18h. Aujourd'hui, vendredi. Si vous habitez au sud de la Réunion, alors à Saint-Pierre, nous allons être aussi avec vous à 10h du matin, principalement aujourd'hui, une réunion spéciale, la réunion de la paix, de la victoire pour la paix, à 15h, où nous serons ensemble avec vous, au 116 rue de Bons Enfants. 116 rue de Bons Enfants à Saint-Pierre, à côté de la poste du centre-ville. Aujourd'hui, spécialement 15h. Aujourd'hui, 8 mai. Spécialement 15h. Si vous ne pouvez pas 15h, alors 10h du matin, 18h. 116 rue de Bons Enfants, à côté de la poste du centre-ville de Saint-Pierre. Que Dieu vous bénisse à tous abondamment et on vous attend tout à l'heure pour cette réunion de victoire et de délivrance. Les horaires de votre centre d'accueil universel à La Réunion, Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, 97 490 Sainte-Clotilde, sont à 10h, 15h et 18h30. Le siège national du centre d'accueil universel est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Les horaires sont à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. Pour plus d'informations, contactez le 01 53 35 85 11.